Et si l'indépendance était un scam? Et si en réalité les gens qui proclament vouloir être indépendants à tout prix ne veulent pas réellement être indépendants, mais se sont trompés, voire ont été trompés? C'est ce qu'on va essayer de décortiquer ici, dans cet ancien format que je vais peut-être dépoussiérer. C'est quoi les termes? L'indépendance versus invité mystère. Je vous dis pas tout de suite. Donc j'avais déjà parlé du sujet de l'indépendance via un stéréotype qui était la femme indépendante dans l'émission éponyme Analyse de stéréotypes. Et je me suis dit que ce serait pas mal de redéballer ce sujet des cartons et de le fouiller un peu, parce que récemment, dans une de mes lectures, un mot a surgi et je me suis rendu compte que ce mot, je l'avais pas entendu depuis belle lurette, alors que putain, il est putain d'utile. Petite définition venant du Larousse. L'indépendance, c'est l'état de quelqu'un qui n'est tributaire de personne sur le plan matériel, moral, intellectuel. Son salaire lui assure une totale indépendance, par exemple. Ou encore, caractère de quelqu'un qui ne se sent pas lié et qui ne veut pas être soumis aux autres, à la discipline morale, aux habitudes sociales, etc. On lui reproche sa grande indépendance de caractère. Ce sont les deux définitions qui se rapprochent le plus de l'idée de ce qu'on se fait de l'indépendance. Pour résumer, en général, quand on parle d'indépendance, on parle de non-dépendance, donc du fait de n'être soumis, de n'être dominé par personne, d'être soumis à personne et de pouvoir faire à peu près ce qu'on veut. C'est l'indépendance. Dans la société moderne, le terme est souvent lié au terme de liberté. Tu veux être indépendant parce que tu veux être plus libre, que ce soit économiquement, socialement, dans ta relation, etc., etc. Sauf que ce terme m'a toujours dérangé. C'est pour ça que j'avais fait mon ancienne émission sur la femme indépendante. Parce que pour moi, l'indépendance mène à la solitude. Car si tu veux pousser le délire jusqu'au bout, si tu veux aller au bout de ta quête d'indépendance, par définition, la personne la plus indépendante au monde sera forcément la personne la plus seule au monde. Car il n'y a que quand tu es seul et que personne n'est autour de toi que tu peux te permettre de faire ce que tu veux quand tu le veux. Et puis de toute façon, euh, dans un ordre, on va dire, un peu plus général, quand on parle d'indépendance générale, on est toujours dépendant de quelque chose, que ce soit les lois de la physique, les lois morales de la société, ou encore les droits et les devoirs qui sont aussi un peu dans les lois de la société. Donc on est toujours dépendant de quelque chose, mais généralement les gens parlent quand même de n'être soumis ou dominé par personne. Donc d'indépendance interpersonnelle principalement. Et c'est assez contradictoire, et ça l'a toujours été, parce que par définition, l'homme est un animal social, je ne vous apprends rien, j'espère, l'homme est un animal social, par définition, on n'est pas fait pour être indépendant, on est fait pour être interdépendant. Terme qui devrait être plus utilisé. Mais c'est pas ce terme-là dont je parlais, ce n'est pas ce synonyme-là auquel je pensais. Parce que indépendance et interdépendance, ce n'est pas synonyme. Donc, quand les gens cherchent une indépendance, ils cherchent une indépendance, on va dire, modulable. On va dire une indépendance qui n'est pas totale, mais qui permet quand même le minimum de liberté auquel on aspire. Donc, typiquement dans une relation hétéro de base ou homosexuelle, dans n'importe quelle relation amoureuse, je veux pouvoir dépendre de mon partenaire sur certaines tâches, donc par exemple le ménage, tâches ménagères, ou pour amener un certain salaire dans la maison, mais en ayant l'indépendance de pouvoir moi-même faire ces tâches et apporter et contribuer aussi au bien-être économique du foyer. C'est on va dire, un cas classique. Sauf que le problème, c'est que quand on parle flou, on pense flou et du coup on agit flou. Et que quand on est dans une dynamique de on veut être indépendant mais pas trop, dépendant mais pas trop, la barre tu la places un peu où tu veux selon ce qui t'arrange sur le moment. Et ça pour l'autre, enfin pour les autres, c'est très frustrant. Parce que je prie l'exemple de la relation amoureuse, mais pour les relations amicales et professionnelles, c'est exactement la même merde. Hein. C'est juste que l'amour, ça parle à plus de gens. Et donc, en fait, ce que je pense, moi, mon postulat, ma théorie, ce que je pense, c'est que les gens ne cherchent pas l'indépendance. Les gens cherchent l'autonomie. Le fameux mot
mystère. Et là encore, je vais y aller de ma petite définition. Donc l'autonomie, c'est la capacité de quelqu'un à être autonome, ne pas être dépendant d'autrui, caractère de quelque chose qui fonctionne ou évolue indépendamment d'autre chose. L'autonomie d'une discipline scientifique, donc ça c'est d'après le Larousse. Donc petite définition d'après le Robert qui n'est pas exactement la même chose. Droit de se gouverner par ses propres lois à l'intérieur d'un État. Dans l'autonomie, il y a un concept de souveraineté que j'aime bien et qui est en fait la différence subtile que je mettrais entre l'indépendance et l'autonomie. C'est-à-dire que l'indépendance, je ne sais pas si j'arriverai à faire un schéma dessus, si j'arrive à le faire, ce serait incroyable, mais l'indépendance, ce serait en fait, c'est toujours par rapport aux autres. Tu peux pas être indépendant dans l'absolu. Tu es toujours indépendant par rapport à quelque chose. Indépendant de ton partenaire, indépendant de ton patron, indépendant de ton travail. Tu es toujours indépendant de quelque chose. C'est toujours relatif à quelque chose. Donc, paradoxalement, tu es toujours prisonnier. Parce que si tu es indépendant par rapport à une référence, tu es toujours prisonnier, tu vis toujours autour de cette référence. Que l'autonomie est plus absolue. Je suis autonome dès le moment où je décide que je suis autonome. Il n'y a pas de référence autre que moi-même. Et c'est pour ça que je préfère le terme autonomie au terme indépendance. Quand on est autonome, on a l'idée que je fais ce que je veux, mais aussi que je suis capable de le faire. Il y a une capacité. L'autonomie, c'est une capacité. L'indépendance, c'est un état. Ce qui est bien, c'est qu'une capacité, tu peux la travailler, tu peux l'apprendre, tu peux la faire évoluer. Quand tu es autonome, tu travailles jour pour jour sur ton autonomie. Que travailler sur son indépendance, à mon sens, ceci n'est que subjectif, c'est déjà un peu plus compliqué, car tu ne seras jamais totalement indépendant. Mais tu peux être totalement autonome. Et l'autonomie est la base la plus saine pour l'interdépendance. Terme sur lequel je vais revenir aussi, et qui est très important. Schématiser, si un jour tu finis seul, tu veux pouvoir avoir les capacités de te gérer toi-même tout seul comme un adulte. Ne dépendre de personne, n'avoir besoin de personne la plupart du temps. L'interdépendance, c'est quoi? C'est le fait d'être indépendant, d'être autonome, mais d'autoriser dans certaines sphères de ta vie d'avoir besoin de quelque chose. C'est un peu déléguer certains aspects de ta vie. Parce que tu ne peux pas être totalement indépendant. Tu as besoin des autres pour aller plus loin. Tu as besoin des gens pour construire ta voiture, pour te vendre la voiture, pour pouvoir réparer la voiture quand elle est cassée. Ce qui ne t'empêche pas de savoir faire une vidange par toi-même, d'avoir quelques rudiments basiques en mécanique pour savoir vraiment si c'est la merde et surtout pour savoir quand est-ce que tu as effectivement besoin des autres et quand est-ce que tu peux faire quelque chose tout seul. Pour vous, c'est peut-être du chipotage, et oui, sûrement, mais bon, j'aime bien chipoter, et dans la vie, il faut faire ce qu'on aime. Mais je pense que, comme je l'ai dit au début, une pensée floue, ça induit une parole floue et des actions floues, donc des actions qui vont blesser les autres, et pas mal de quiproquos. Donc si on peut définir un terme clairement et se baser sur cette définition, même si ce n'est pas la définition des autres, la définition que je donne, même si c'est basé sur le Larousse et le Robert, ça reste personnel, c'est moi qui pense que l'indépendance n'a pas cet aspect de souveraineté, cet aspect autonomie, cet aspect suffisant à lui-même, mais pour d'autres, peut-être que quand vous entendez indépendant, bah vous entendez ça, et pour le coup, ça vous va très bien. Mais je trouve intéressant de décortiquer ces termes pour savoir exactement ce que l'on cherche. Donc voilà, j'espère que ce format vous a plu. Dites-moi si vous voulez qu'il y ait des termes que je redéfinisse pour avoir une base concrète. Si ce format vous plaît, si vous avez trouvé intéressant, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous,